de la cérémonie. Madame Somkieta, marraine, Madame Diallo, co-marraine, Monsieur Kwame, directeur général de Canal+, Burkina. Distingués invités, mesdames et messieurs, en vos rangs et grades respectifs. Très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez en direct sur les antennes de la télévision nationale du Burkina pour cette 7e édition du FIRO Canal+, Festival international du rire et de l'humour de Ouagadougou, qui pour son édition 2014 réunit pour vous ce soir la crème, le nec le plus ultra de l'humour au Burkina Faso et dans la sous-région ouest-africaine. Pour véritablement entamer cette soirée, que je vous souhaite par avance des plus agréables, une création originale exécutée par Mala Adamo, l'intellectuel Kaboré, Paracétamol et Tao, et dont le titre est Prophylaxie pour l'Afrique. Mieux que les commentaires, je vous permets d'apprécier cette création. À tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce sommet international en direct de la radio-télévision FIRO avec comme sponsor Ellipse Culture. Nous allons parler de la paix en Afrique. L'Afrique, mère, berceau de l'humanité, mais aussi berceau de la maladie, de la souffrance, des pleurs, des chiens, des chats, des chatons. Bref, je vais inviter 4 grands présidents de la République. Son Excellence, Monsieur Macky Sall du Sénégal. El Haj. El Haj. Bonsoir, Excellence. Et enfin, son Excellent. Vos différents pays ont connu des crises sociopolitiques, des troubles, pour ne pas dire la guerre. Qu'est-ce que vous avez retenu de ceci? Quel est le parcours, le cheminement de vos différents pays et où en sommes-nous aujourd'hui? Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta du Mali. El Haj Ibrahim Boubacar. El Haj, s'il vous plaît. Le Mali d'abord. Le Mali d'abord. Je dis bien, le Mali d'abord. Yo, les MNLA, vous avez voté. Il faut parler, on va quitter ici. La guerre au Mali. Merci, Excellence, Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta. Merci. Son Excellence, Monsieur Macky Sall du Sénégal. Wow, d'abord, je remercie l'ensemble de la presse nationale et internationale. D'abord, j'ai remarqué un peu l'absence des journalistes sénégalais. Je ne vois pas Mahmoud Ouane, je ne vois pas Mandjabal Bayi, je ne vois pas Doudou Sarniar, je ne vois pas Mahmoud Nying. C'est pas normal. Excellence, ce n'est pas un sommet uniquement pour le Sénégal. C'est un sommet africain, s'il vous plaît. C'est un journaliste? Oui, c'est un journaliste. Oui, monsieur. Après. Président. Président. Bon, ok. D'abord, moi, je dis que la guerre n'est pas une bonne chose. Vous savez, depuis Léopold Sédar Senghor, après Léopold Sédar Senghor, Abdoulaye Wade, jusqu'à Magistère, le problème de Casamance demeure. Et moi, je vous jure, les preuves sont palpables. Quand tu arrives dans la zone de guerre, il n'y a aucune prostituée. Oh, Excellence. Et ce sont les conséquences de la guerre. La jeunesse ne peut même plus s'épanouir. Excellence, s'il vous plaît. Excellence, mais comment pouvez-vous... j'ai l'impression qu'on est en train de faire du hakoko. Cocktail. À quoi de Alan. Non, moi, je ne fais pas de coq à l'âne. Quand il n'y a pas de prostituées là-bas, ça c'est un. Il y a un pour les Sénégalais qui dit... Macky Sall, non. nous ne sommes pas au Sénégal, nous sommes au Burkina Faso. Mais c'est ça. Arrêtez les conneries, trouvez une solution pour l'Afrique. Non, mais c'est ce que je tente d'expliquer, quoi. Excellence, allez-y, s'il vous plaît, allez-y. Bah, voilà, vous savez qu'il y a un programme sénégalais qui dit tout le monde n'y est petit, rébellion n'y est, coup d'état n'y est, manifestation n'y est. Excellence, oui. C'est ce que tu vois un peu. C'est clair. Alors, si le bas ventre est 8, si il n'y a pas de nourriture dans le ventre. Excellence, le bas ventre. Le ventre. D'accord. Voilà, il faut remplir les ventres des gens avec de la nourriture. Si les gens sont rassasiés, il n'y a plus de guerre. Ok. Son Excellence, Monsieur Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Bien, moi je suis l'intellectuel Kabouri, le commandant en chef des Indiens de l'art, groupement tactique du Tikotak au moins de contact nous, Fraya.
Je viens tout droit d'Abidjan. Je suis burkinabé, mais c'est là-bas que je vis. J'ai tout appris là-bas, en matière d'humour. D'abord, sachez que là-bas, ça va maintenant. Ouais, ton malgré non, c'est propre. Maintenant, ceux qui règnent à Abidjan, ce sont les Djoula. Avant les Djoula, c'était les BT. C'est les Djoula maintenant qui sont là. Mais ce qui s'est passé le 11 avril, juste après l'avènement du 11 avril. 11 avril, c'est une date que personne ne peut oublier en Côte d'Ivoire. Ouais, c'est une date inoubliable. Après l'arrestation de l'ancien président, c'est les Djoula qui sont au pouvoir. Le premier journal de TCI, c'est normal que ce soit un Djoula. Quand le gars est venu s'asseoir, pour dire simplement que celui qui était là n'est plus là. Allahu Akbar. Ambalima chamane musuma alhamdulillahi alhamdulillahi do jabila toto mini kongrina ka do dingue kono élection présidentielle résultat til watela na kumbe aramade ni toro o toto mena nabi toto mina wara bora to bubu jamana la kana fara en démission bien kene nunu ka dingue ni sega sega ka tintin ka sinzin ka sugu sans fait ka sugu duguma ka tasma ni sisi blaka diaka ka samakuna ka tana il faut hôtel du golf. Ce journal, j'ai eu un peu peur, j'étais un peu inquiet. Je prends ma radio. Je capte la radio libanaise pour pouvoir quand même souffler un peu. D'abord, ils ont mis une chanson libanaise. Quand la chanson arabe est finie, net, journal. Ayyuha sadat mustami'ina ila radio télévision internationale arabiya assalamu alaykum. Ahlan bil akhbar masaiya. Côte d'Ivoire atata adjouch Alassane Abdourahmane Ouattara an yukri junlora kuduk bagbo min bunker. Fasakubihi wa jawjatahu illa hôtel du golf. Bilbari ya tula la lekama te kuwati harbiya opération le corne wa kuwati onisi. Bidor bati sama iya fauka kasri raïsa kajim. Kuna nasma ashwat hélicoptère fil bunker tuk 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 fiu boum. Fiu boum. Je dis ouais. Non, Côte d'Ivoire. Non, mais aujourd'hui, Dieu merci, ça va, alhamdoulilah. Maintenant, c'est les FRC qui règnent à maître incontestable et incontesté à Abidjan. FRC. Force républicaine de Côte d'Ivoire. Non, ils ont fini avec ça. Il y a des intelligents, des super intelligents et aussi les... Mais, on était à Yopougon. Ils ont attrapé un volet. On dit, bon, il faut l'envoyer dans une caserne où il y a les FRC. Le commandant était couché. Quand on l'a réveillé, le commandant William Gassou, on a attrapé un volet. Le volet a volé poulet. Le commandant se lève et demande, mon petit, tu s'appelles comment? Le gars dit, il s'appelle Tapin Serge. Il dit, tu es bêté. Le gars dit, oui. Mon petit, ça déjà c'est un délit. Tu as fait quoi? Il dit, il a volé poulet. Ça fait 2 délits. Tu habites où? Il dit, Yopougon, Toit Rouge. 3 délits. Regarde-moi bien, je m'appelle le commandant Tourouni Diaba, homme de parole. Depuis 2002, en Kamarfanta, on a pris les armes. On dit on va descendre sur Abidjan. Est-ce qu'on n'est pas venu? Le gars dit oui, vous êtes venu. On est des hommes de parole, c'est ce qu'on dit là. Enfin, on a dit qu'on va se battre jusqu'à la dernière goutte de notre sang. À quelle heure le gars dit oui, vous avez fait ça. On est des hommes de parole, c'est ce qu'on dit là. Enfin, on a dit qu'on va chasser l'autre là. À quelle heure le gars dit oui, vous avez fait ça. On est des hommes de parole, c'est ce qu'on dit là. Enfin, mon petit. Pour moi, ce n'est pas compliqué. Tu as volé poulet, tu voulais manger. Ce que tu partais faire à poulet là, je vais te faire même chose. Si tu partais l'égorger, je vais t'égorger. On est des hommes de parole, c'est qu'on dit, on fait. Si tu partais le déplumer, moi je ne peux pas te déplumer parce que tu n'as pas plume, tu as poil. Je vais te déplumer. On est des hommes de parole, c'est qu'on dit là, on fait. Mon petit, je te regarde. Le petit bété, il est très malin. Il attrape le poulet, il regarde. Lui, là, il est grave. Il dit, ce que je vais faire au poulet, il va me faire la même chose. Si je l'égorge, il va m'égorger. Si je tords son cou, il va tordre mon cou. Il réfléchit. Un coup, il soulève la queue du poulet et puis il fait une bise dans le cuir du poulet. Le gars dit, Walé, Bilé, Yamodé, ne cancero pas. Comme je dis ce que tu vas faire à poulet là, je vais te faire la même chose. C'est ça, tu as fait bise dans le cuir du poulet pour que je n'ai qu'à faire bise dans toi ton cuir. Voilà, je respecte ma parole, hein, mais je ne peux pas faire bise dans le cuir des bêtés. Tanea Chiché, pars avec ton poulet. La vie est belle. Les femmes sont formidables, elles sont très belles et moi je les ovationne chaque fois que l'occasion me présente. Il faut qu'elles me mettent ovation, c'est très important les femmes. Vous êtes bien. Mais à Ouaga, c'est un peu compliqué quelquefois. Il y a des femmes à Ouaga qu'on ne doit pas inviter.
Il y a des filles dans la vie qu'on ne doit pas inviter. Pour les draguer, c'est facile, mais pour c'est difficile. Rappelle-toi de ce que tu me disais quand je suis venu te voir. Tu m'as dit, bébé, il ne faut pas t'inquiéter. Rappelles-tu du jour où j'étais invité? Tu as fini pour les rôtis là et tu étais très heureuse. Quand je t'ai dit, bébé, allons à la maison, tu m'as dit, je suis indisposé. Ah, je suis indisposé. Ta parole a changé alors que mon poulet déjà digéré. Ma mère m'avait dit de faire des faiblesses quand la femme se force, mais quand je pense à mon poulet, tu vas me rembourser. Ah, tu vas me rembourser. Non, mais ce n'est pas nécrologie, hein. Photo là, après, je sais pouvoir dans les journaux, les grandes familles Kabouri. Je ne vais pas ça. Hein. Nécrologie, là, je ne suis pas dedans. Bien, les femmes sont formidables. Il y a des gens qui pensent qu'être femme, c'est manger, dormir et puis c'est fini. C'est faux. Il y a un monsieur qui est descendu du boulot le soir. Il faut le voir en train de s'en plaindre au bon Dieu. Il dit, ouais, toi, Dieu, tu dis tu es tout puissant, tu envoies Mahomet, Jésus, la Bible, le Coran. Mais vraiment, tu es tout puissant, mais tu n'es pas juste. Ouais, parce que c'est moi le monsieur. Je dors, je descends tard le soir. Je me réveille tôt le matin, je vais au boulot. Je descends tard. Pendant ce temps, ma femme, elle est couchée à la maison. Tout son travail, c'est manger, dormir. Où est ta justice? Si tu es réellement juste et tout puissant comme tu le déclares dans les Écritures inspirées, je veux que tu me transformes tout de suite en femme et tu transformes ma femme en moi. Comme ça, je vais pouvoir me reposer un peu. Parce que pour moi, être femme là, c'est manger, dormir. Dieu n'aime pas les défis. Un coup de temps, boum, il est devenu femme. Sa femme aussi est devenue monsieur. Ils vont passer d'abord une première nuit. Une nuit torride, époustouflante. Ah oui, ne riez pas, parce que là, chacun est curieux de découvrir ce que l'autre ressentait quand il était dans la précédente peau. Vous imaginez l'envergure. Le jour où ta femme va devenir toi. Il me fait pitié déjà. Tout ce que vous la faisiez là, elle va vous rendre ça à la moindre virgule près. Femme là, borro le monsieur jusqu'à cacher le lit. Bourou. Le lendemain matin, je rappelle que monsieur est devenu madame et madame est devenue monsieur. Comme il est devenu femme, il se dit qu'aujourd'hui il va se reposer. Dans sa philosophie, c'est ça. D'abord, il a balayé la maison, puisé l'eau pour le bain de son mari, réveiller les enfants, les laver, les nettoyer et les accompagner à l'école. De l'école, il est parti faire le marché. Du marché, il est revenu à la maison pour faire la cuisine. Il finit de faire la cuisine, il est 12h30. Il faut retourner à l'école pour chercher les enfants, renvoyer à la maison, les faire manger, les laver et les raccompagner. Il est 13h, femme travaille. Hein. Quand il est revenu à la maison, le temps de se reposer, de regarder son feuilleton préféré, il se rend compte qu'il n'a pas encore fait la vaisselle. Il va d'abord laver les gobelets, les bracelets, son bébé, les torchons, les chiffons, les caleçons, les consoles, les bols, les casseroles, les draps, les matelas, la véranda, les verres, les cuillères, les serpillères, les soupières, les rideaux, les râteaux, les fourneaux, les frigos, les fourchettes, les assiettes, les serviettes, les écumoires, les armoires, les tiroirs, les couloirs, les bouloirs, les louches, les couches, les douches et les babouches de son mari. Voilà, moi-même qui ai cité là, je suis fatigué. Et lui qui a travaillé, il faut le voir, il faut dire, oh non, Seigneur, excuse-moi pour la prière d'hier là. Pour moi, être femme, c'est manger, dormir, mais avec ce que je viens de faire là, vraiment, aie pitié, je vais redevenir homme. Bon Dieu lui dit, j'ai entendu ta prière, mais tu vas d'abord attendre 9 mois parce que tu es enceinte de jumeaux. Et n'a pas encore accouché. Ouais, au niveau d'Abidjan, en tout cas, les femmes sont les premières. En tout cas, en matière de supporter, les éléphants, ce sont les femmes qui sont devant. Il y a une fille tellement qu'elle adore les éléphants de Côte d'Ivoire. Elle a fait tatouage de Drogba Didier à l'intérieur de sa cuisse droite. Cuisse gauche, elle a fait tatouage de Gervino, tellement qu'elle adore les éléphants de Côte d'Ivoire. Maintenant, quand son gynécologue a vu les 2 tatouages, gynécologue, ça c'est un métier que j'avais voulu faire. Il est raté. Voilà quelqu'un qui se lève le matin, il se lave, il se sape, il va au travail pour aller travailler dans ça. Non, c'est un bon boulot. Lui, il travaille où les autres s'amusent. Gynécologue. Quand le gynécologue a vu les 2 tatouages, Drogba Didier Gervino, il dit, ma chérie, tu es un ballon d'air, au point de faire des tatouages sur tes cuisses. Elle dit, moi seulement j'adore le football. Surtout Drogba Didier et puis Gervino, ce sont mes préférés. Le gars dit, bon, écoute, si ça ne va pas te gêner là, je vais faire une bise sur chacun d'eux pour que Dieu puisse apporter sa chance aux éléphants. Et ils s'en vont en Coupe du Monde là. Elle dit, allez-y. Le monsieur s'abaisse, il fait une bise sur Drogba Didier, une bise sur Gervino, et puis il se relève. La fille dit,
Tu as fini comme ça. Mais garçon est méchant. Tu fais une bise sur Drogba Didier, une bise sur Gervino, et Kopa Barry, le gardien de but qui est dans les poteaux là. Mesdames et messieurs, bonsoir, vive le Firo. Gros bisous à ma maman. Bonne soirée.